Je me trouve actuellement au Jardin Majorelle. C'est toujours cool de pouvoir vivre et de s'imprégner de cette ambiance-là. C'est une nouvelle journée ici à Marrakech. Parti récupérer mon pied que j'avais oublié au Riad Mon Riad. Là, je suis avec Abdou. On est direction une nouvelle destination pour pouvoir visiter et pour pouvoir aussi shooter. Et en fait, on est passé devant la Koutoubia. Tout le monde la connaît. Ceux qui sont venus au Maroc et à Marrakech connaissent la Koutoubia. Mais en fait, Abdou m'expliquait pourquoi on l'appelait la Koutoubia. C'est un ancien nom. Pourquoi on dit la Koutoubia? Le Koutoub, c'est les livres, les cahiers. Ouais. Avant, à l'époque, il y a des vendeurs qui vendent des livres, des cahiers autour de la Koutoubia. Comme des libraires. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Par terre, ils vont par terre comme ça. C'était Al-Koutoubiyine. Al-Koutoubiyine. Parce que la place, elle s'appelle Al-Koutoubiyine. Et Mais maintenant, maintenant, ça devient... c'est la plage de mosquée. Mafna. C'est pas la place Jemaa el-Fna, parce Non. que la Koutoubia, c'est en face de la place Jemaa el-Fna. D'accord, ok. Ouais, c'est autour de la Koutoubia où ils vendent les livres. Un minaret quand même. Ah ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Et ça reste une mosquée. Ça reste maintenant une mosquée, ouais. D'accord. Franchement, c'est intéressant parce que au moins on connaît vraiment la naissance des mots et la naissance des histoires. Pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que c'est vrai qu'on peut dire Koutoubia, c'est quelqu'un qui l'a appelé comme ça ou la ville, alors que non, ça a toujours une histoire, un passé. Et ça, c'est intéressant à savoir. Donc voilà, j'apprends encore une nouvelle chose aujourd'hui et j'espère que toi aussi. Salut tout le monde, ici c'est Bibia, infirmière aimant la cuisine et les voyages. J'ai déjà parcouru plus de 65 pays. Aujourd'hui, je t'emmène pour le dernier chapitre de notre aventure à Marrakech avec des astuces. C'est parti. Je me trouve actuellement au Jardin Majorelle qui a été créé par Jacques Majorelle, un grand artiste de l'époque. Ce jardin a été racheté par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger pour pouvoir allier à la fois la nature, la mode et la culture. Maintenant, c'est un lieu emblématique à Marrakech que tout le monde visite. Et attention, il faut réserver tes tickets sur Internet, sinon tu ne peux pas y entrer. J'ai pu admirer une variété de cactus qui était incroyable et puis les couleurs. Je me suis habillée pour l'occasion. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et que je n'ai jamais pu faire en ayant été à Marrakech. J'ai été quand même une dizaine de fois au Maroc en faisant des road trips marocains et j'ai jamais pu visiter certains lieux emblématiques de Marrakech et là j'ai pu le faire lors de ce séjour. Je suis à l'atelier poterie. Ça veut dire Matouche. atelier familial. Oui. Combien de frères et sœurs à travailler On ici? est 4 sœurs et un frère. Pourquoi vous avez eu envie justement de faire cet atelier-là? Alors c'est depuis l'enfance, j'aime bien tout ce qui est artistique, tout ce qui est décoration. Et j'ai fait mes études en maroquinerie, de cuir. D'accord. Et j'ai fait un stage chez un artiste céramiste ici à Marrakech. J'ai adoré la matière, j'ai eu le code food. D'accord. Et après que j'ai terminé mes études, j'ai décidé d'apprendre le métier avec les artisans. Donc, D'accord. c'est ça. Et pourquoi les frères et sœurs ils ont suivi aussi? Alors, il y a Anna qui a commencé avec moi après une année de travail à l'atelier. D'accord. Elle a commencé à apprendre avec moi le poterie. Et après, à chaque fois qu'on a un groupe un peu énorme, j'appelle mes soeurs et mes frères pour nous aider. D'accord. Eux ici, ils ont eu le coup de foudre avec la matière. Parce que je le vois comment elles nous ont expliqué, mais ça se voit, la façon de faire, on le voit que c'est pas juste commercial. On le voit que c'est vraiment une histoire de cœur et de famille. C'est un amour. Voilà, et c'est bien de travailler avec les frères et sœurs. C'est très très rare. C'est très très bien. Et là, ça fait combien de temps que vous avez ouvert? Là, ça fait 6 ans. Là, c'est réputé. Si on est très venu bien. aujourd'hui, c'est que c'est bien réputé. Vous proposez de la poterie, mais vous proposez aussi de la broderie. Oui, alors il y a la broderie, il y a aussi la peinture céramique, c'est sur des pièces déjà cuites. Donc les gens ils peuvent venir et choisir des pièces déjà prêtes pour appliquer de la peinture céramique. D'accord. Ce qui est bien dans cet atelier, c'est qu'on peut faire la cuisson le lendemain. Donc pas la peine d'attendre le séchage des pièces qu'on a fait. D'accord. Tu diras ce que tu en penses du vase que j'ai fait. Et... On va essayer d'applaudir ça à 1 centimètre. Je t'avoue, c'est difficile. À la fin, on fait une photo et on fait guider les choses. Non, elle te fait pas ta place. C'est quoi ça? Elle va absolument gagner la... Je sais pas si c'est bon, mais je pense que ça va le faire. Vous en pensez quoi? Moi toujours, quand ça concerne l'art. Bon, tu vois la scène culte ton gosse, celle où tout le monde a pleuré au moins une fois.
Et ben à Marrakech, on a eu notre propre version. Attends, elle vient de confondre Ghost avec Dalida. Vérifions quand même la version originale. Bambino, c'est bien ça, non? Je vais l'avoir ma grande tasse. Et voilà. La même chose pour moi. Ah, mais quelle tricheuse. Donc là, j'ai utilisé la dentelle pour pouvoir faire mon premier motif et on va faire le deuxième. Et voilà ce que ça donne. Et sur le dessus, pour le faire. Ah ouais, mais ça veut dire ça, je vais devoir le faire chez moi. Non, vous ne pouvez pas faire. Parce que là, il faudra un four industriel. Alors, est-ce que je vais pouvoir prendre mon café au lait dedans? Donc, comment je fais pour cuire et émailler? Il faut juste avoir le temps ici à Marrakech. Si vous avez On part demain. Ça veut dire que je pourrais même pas le servir. Alors, on le cuit et on devient comme ça. Et tu le cuis combien de temps ça? C'est 6 heures de suite dans un four qui remonte à 980 degrés. Combien de temps? 6 heures. 6 heures, d'accord, ok. Donc, c'est un four industriel, c'est pas n'importe quoi. Après, il sort comme ça, biscuit, dans le celui-là. Et après, vous pouvez mettre la couleur. Ouais. Et ouais. Dans mon cas, moi, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je... Donc, vous pouvez juste le laisser comme ça devenir dur. Et après, vous pouvez juste l'utiliser pour les pièces décoratives. D'accord, ok. Mais vous ne pouvez pas manger au bord. D'accord, ok. Pas cuit, émaillé, vous ne pouvez pas. D'accord. On va acheter des gommes de médecins. C'est bien. Ils sont plus en fait, on a envie de faire un mini plat d'agile. Je suis dans une place mythique à Marrakech que tout le monde connaît. C'est la place Jemaa El-Fna. Tu vas à Marrakech, tu es obligé de passer par là. C'est là où tu vas avoir tous les marchands, puisqu'il y aura les petites ruelles dans les alentours. C'est là où on trouve des charmeurs de serpents, un petit peu tout, des vendeurs ambulants. Et puis, c'est toujours cool. C'est toujours cool de pouvoir vivre et de s'imprégner de cette ambiance-là. Tu peux même boire un petit jus d'orange aussi sur la place du marché. Savoir que décembre, janvier, février, mars, c'est vraiment des bonnes périodes où il fait pas trop chaud pour aller à Marrakech. Par exemple, actuellement, il est à peu près 13h30 et en été, ça cogne fort. Hein. Pour l'avoir vécu, ça cogne vraiment fort. Et là, ben voilà, c'est agréable. Il fait ni trop froid ni trop chaud. Par contre, il faut prendre une petite laine le soir. Je t'explique pourquoi cette place est chère à mon cœur et pourquoi cette place aussi est si particulière. Et c'est qu'en fait, il y a un hôtel, celui-là derrière. C'est l'hôtel où j'allais avec mes parents quand je faisais mes road trips. Et mon papa qui m'a donné l'envie de faire ce road trip-là. Et de revenir là, ça me fait comme une Madeleine de Proust. Vous voyez là, ici, la fenêtre avec le foulard rouge, c'était là où on prenait notre chambre. Et en fait, j'avais cette vue le matin et le soir, le coucher du soleil sur la plage Jemaa El-Fna. Je voulais te faire partager ça parce que c'est quelque chose qui me touche et voilà, ça fait bizarre de revenir ici après tant d'années. Alors
là, on a du poisson au four. Nous sommes revenus au Riyad Roxane. Et donc, c'est la dernière soirée et dernier repas avec cet excellent plat de... Je pense que c'est de la dorade, hein, au four. Et avec une salade marocaine. Et ça, elle est toujours incroyable à manger. Là, avec des petits légumes cuisinés comme ça, c'est trop bon. Il est 9h du matin, c'est mon dernier jour à Marrakech. Et là, je me trouve sur la plage de Jemaa el-Fna. J'ai fait quelques courses. Il me manquait des choses. J'ai voulu acheter de l'huile, des épices, comme j'ai l'habitude d'acheter. Et là, l'avion, c'est pour bientôt. Donc, je suis partie courir, aller arpenter les ruelles. Ici, je me dirige vers l'hôtel. Et voilà, enfin, ça fait drôle de revenir après tant d'années. J'étais venue avec Bibio il y a 10 ans. Ça va encore un petit peu changer. Je ne suis pas marocaine, je suis algérienne. Et justement, le fait de revenir ici, ça me donne le plus envie de découvrir mon pays de cœur et mes origines. Un rêve de faire un road trip là-bas. La faire l'intention de faire un road trip algérien. Et de toute façon, je t'emmènerai avec moi et tu verras tout ça par la suite. Je viens juste d'acheter mes épices. Je suis très contente parce que j'ai fait une bonne affaire. Alors, si je peux te donner un conseil, si tu veux acheter des épices ou autre, il faut t'écarter de la place parce que forcément, c'est une zone touristique. Et quand tu te perds dans les ruelles, il y a la possibilité de voir les petits commerçants et de négocier avec eux. J'ai eu pour 15 € d'épices, avec des bonnes épices à tagine, du ras el-hanout, pardon, je n'arrivais plus à le dire. Voilà, je pars à l'hôtel et je vais prendre mon petit déjeuner et on y va. Let's go. En 2023, un tremblement de terre a frappé Marrakech. La ville s'est reconstruite avec courage, mais en marchant dans ces rues, on distingue encore les cicatrices de cette épreuve. Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi. Si tu as aimé, pense à t'abonner, à mettre un petit like et à me dire en commentaire ce qui t'a le plus marqué de cette série. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.